J'ai toujours essayé de penser toute activité que je pouvais avoir, toute production, dans une question de l'art. Non pas faire de la peinture pour la peinture, la photographie pour la photographie, mais savoir à quel moment la peinture ou la photographie sont dans le champ de l'art. Venant moi-même d'une formation de type très photographique, j'ai envie d'aller voir si c'était possible de produire des objets photographiques qui soient eux-mêmes de grande qualité, je dirais technique et plastique, et qui en même temps pouvaient proposer un champ d'investigation artistique intéressant à l'époque. J'allais beaucoup en Espagne à ce moment-là et j'ai commencé à photographier sur une zone en dehors des villes, des lisières, des paysages indéterminés. J'ai commencé à faire à partir de 1977 une série de photographies, de plans films faits d'une façon comme ça assez lente. Et donc j'ai pensé que la façon peut-être d'aborder le paysage d'une façon lente et d'essayer de regarder avec les deux yeux à travers une chambre photographique qui était un peu comme c'est la première architecture du paysage pouvait donner dans un résultat final quelque chose qui effectivement était beaucoup plus construit et organisé. Donc j'ai choisi d'utiliser l'appareil le plus grand qui existait à ce moment-là sur le marché et de savoir que lorsqu'à chaque fois je partais avec 30 kilos de matériel dans le paysage, qu'il fallait à un moment donné se décider de choisir dans la réalité un morceau de quelque chose, considérer le paysage comme matière, comme matériel, et voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble ou faire coexister dans le cadre de la caméra pour arriver à cet équilibre qui peut porter la photographie au tableau. Lorsqu'on regarde quelque chose, avec les yeux, on choisit une chose plutôt qu'une autre. Là, ce qui est intéressant avec la prise de vue opérée de cette façon-là à la chambre photographique, c'est qu'au fond, la chambre ne choisit pas, elle embrasse, elle cadre. Et tout ce qui est dedans, si on l'opère d'une certaine façon, avec une certaine lumière, dans une certaine profondeur de champ, il n'y a plus de hiérarchie dans les sujets et dans les éléments qui constituent l'image, mais ils s'annulent et le monde ne serait que là. L'idée, l'utopie serait que ces images, ces tableaux constitueraient le monde, une espèce d'objet de pensée qui effectivement représente le monde dans son entier. J'aime particulièrement ce tableau parce qu'il est très proche comme ça des préoccupations du début, c'est-à-dire la trace, la terre, le construit, une espèce comme ça d'ambiguïté entre une route qui aurait été faite et puis ensuite pas continuée, ou des choses qui seraient en chantier mais a priori arrêtées. Avec le paysage lui-même qui est, on le voit ici sur la partie gauche, très entamé, donc on voit comme une stratification la terre et la roche. Et puis tout de suite le vert, en fait, ces arbres persistants et qui apparaissent dans la plupart des tableaux au milieu de l'image. Et on connaît dans ces prises de vue dans quelque chose d'instable qui va changer. Et j'aimais bien ce que j'ai appelé les instantanés lents, c'est-à-dire que mes images, malgré tout, sont un peu comme des snapshots. On sent qu'à un moment donné, l'image est arrêtée sur quelque chose qui est en pleine mutation, qui est en transformation. J'avais choisi ce site pour lui-même, sans des personnes. Une école à proximité, les enfants sont sortis et j'avais pas fini mes réglages pour photographier le paysage sans les gens. Et puis tout d'un coup, il y a cet homme à droite qui passe et j'ai appuyé juste au moment, sachant qu'il me le fallait. C'était une vraie révélation parce que cet homme, pour moi, tout d'un coup, je l'ai reconnu comme Pasolini. J'ai essayé beaucoup de photographier dans des lumières qui, en général, ne sont pas des lumières bonnes pour les photographes. C'est plutôt des lumières genre midi, 2 heures d'après-midi, quand le soleil tape énormément. Parce que lorsqu'il y a des ombres, tout de suite, on rentre à nouveau dans une narration, dans un contexte, je dirais, plus dramatique. Ce qui m'intéressait, c'est de donner du poids à des situations, à des paysages ou à des constructions, je dirais, un peu triviales. Cette maison est tellement figée dans sa perfection de construction, la peinture, les tuiles, il n'y a rien qui dépasse, tout est extrêmement bien fait.
La pioche devient un élément de nature morte, mais comme au sens d'une peinture classique. Et ce qui fait qu'au fond, après, l'image elle-même, elle porte en elle toutes ces contradictions, et ces énervements, ces séductions, cet humour, et en même temps cette tristesse. Et puis, est-ce que ces maisons sont réelles? Est-ce que ces maisons ne seraient pas en papier? Le papier photographique rend quelque chose qui, soi-disant, serait une maison qui existe, mais lorsque vous la regardez, vous hésitez, vous ne savez pas réellement si c'est une maison. Je sais qu'au moment de ces prises de vue, il a toujours été important pour moi de savoir que les photographies que je faisais allaient être tirées à un format précis, être encadrées, être mis sur le mur. Donc la dimension est une dimension qui a été choisie un peu en fonction des contraintes des papiers, etc. à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la technologie permet de faire des photographies plus grandes, donc c'est 103-130 cm. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur un terrain autre qui était de l'ordre de la sculpture, des images, des installations. J'avais abandonné la photographie pendant un certain temps et j'ai eu envie en fait de faire 10 tableaux complètement différents, pourtant au même format, suivant le même dispositif et au même endroit, mais qui sont d'une part des photographies verticales, ce que j'avais jamais fait avant, où les éléments qui constituent le paysage sont de plus en plus absents au profit de photographies qui sont très monochromes. Et cette série des cyprès va d'ailleurs me servir ensuite à mettre en relation des sculptures et des photographies. C'est la même image qui est mise dans une boîte en béton, la boîte pouvant être ouverte ou fermée et installée d'une manière aléatoire dans un espace donné. Ce qui est intéressant, lorsqu'on ouvre la boîte, c'est que le couvercle de la boîte, dans une matière extrêmement sablée, et l'image du cyprès, au sol, l'apparition du ciel entre les cyprès, on est comme dans un puits. La répétition des images, et ensuite le rangement des objets qui se superposent et finit par une architecture. Le dispositif de la série des Lumières fonctionne extrêmement bien parce que ces photographies-là sont trouvées petit à petit. Je sélectionne donc un certain nombre de photographies, je les rephotographie pour les transférer en sérigraphie sur le plexiglas, donc elles sont énormément agrandies. Et par transparence, on voit le mur blanc sur lequel elles sont accrochées. Nous avons la trame d'impression dans la photographie trouvée. Nous avons une deuxième trame qui apparaît avec la sérigraphie. Donc nous sommes dans une expérience aussi visuelle de la structure de la trame en relation avec la texture du mur qui révèle l'image. On a là un lieu qui est aussi dans cette ambiguïté de l'objet, de la photographie et de la sculpture. Je considère ces pièces d'ailleurs plus comme des sculptures que comme des photographies. Dans la première lumière, le bras allume une applique qui produit un halo. Cet halo, au fond, met en évidence le mur. Donc c'est une façon de dire nous allumons le mur. Par la suite, on verra dans les autres lumières le choix de fenêtres et de puits qui permettent de mettre en avant le mur est une façon aussi de dire nous trouvons ces photographies qui sont nos mémoires, mais ces mémoires sont réactivées par le mur du lieu dans lequel on se trouve. Par exemple, ici, il y a dans un premier plan la piscine, un reflet dans la piscine qui est le ciel qui devient un puissant fond, et ce puissant fond, qu'est-ce qu'il est dans notre dispositif? C'est le mur. Et au fond, il y a comme une projection d'une image des réminiscences qui est la ronde des enfants, comme si c'était un collage. Dans mes travaux les plus récents intitulés Panorama, j'ai décidé de garder le même système que le système des Lumières.
Ces dessins sont photographiés, deviennent un film. Ce film est sérigraphié sur le plexiglas et devient lui-même cet objet ambigu qui est celui d'un dessin augmenté et agrandi. Ces dessins eux-mêmes, mis en avant du mur, produisent donc des objets assez hybrides, assez ambigus, entre une peau comme une référence à la photographie, quelque chose comme une surface sensible. Et toutes ces expériences, toute cette progression que l'on peut suivre depuis le début m'amène effectivement dans des relations croisées à tenter des expériences plastiques et visuelles qui se répondent. En 1996, un retour à la photographie s'opère d'une façon un peu inattendue. Au cours d'un voyage en Argentine, je fais un certain nombre de photographies un peu pour le plaisir. Ces photographies s'enchaînent, il n'y a pas de narration, pas d'histoire particulière. Les lieux dans lesquels ont été prises ces photographies sont tenus secrets. Ce qui m'intéressait, c'est une promenade comme ça dans le monde. Ces lieux sont sélectionnés d'une façon extrêmement précise, qui sont liés à ma propre histoire et à certains événements qui m'amènent d'une ville à l'autre. Il y a là aussi comme ça une expérience visuelle sur une stratification de l'image dans la ville, avec le rendu des couleurs, mais aussi la matière, la nature, l'architecture et le tremblement, les frémissements de l'ensemble. Sans anecdote, c'est aussi d'une façon très à distance, comme ça, de montrer aussi la perte d'identité. Par contre, je recherche une grande précision, une justesse, un rapport au monde et aussi une distance juste avec celui qui regarde, avec une espérance de prise en charge de celui-là sur un travail qui, effectivement, a priori est assez fragile. Il est fragile parce qu'il démontre rien. L'important pour moi, autant dans des groupes de photographie que dans les sculptures et tout ça, c'est cette physicalité d'une chose qui est là, voilà, elle est là pour celui qui la regarde. Mais avec une volonté d'une plus grande exigence quant à l'utilité de l'art aujourd'hui et à la relation possible du spectateur avec ce qui ne sert à rien, ce qui est pour moi la plus grande définition de l'art et ce qui aide à vivre. C'est tout.